to i poddopnik. Max. Yeah, That's easier way. On s'est tous déjà demandé si on avait les qualités requises pour être un aventurier. Même si dans certains cas, la réponse peut sembler plus évidente. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer Mutos, un vlog différent des autres vlogs, où on met de côté les sentiers touristiques pour faire du hors-piste dans l'histoire des civilisations. Et pour cette première saison, c'est en Pologne qu'on part, sur les traces du sorceleur et des anciens slaves. L'objectif ? Célébrer des cultes païens et rencontrer la team de CD Projekt ainsi que l'auteur du Witcher. Un programme chargé quand t'es un simple inconnu, mais je me dis qu'après tout, pas besoin d'être un aventurier Comment les petits choux là? pour partir à l'aventure. Vous finirez en fromage tous. Sans exception. Alors préparez-vous à partir en quête des mémoires oubliées et des saisons disparues. Yaourt aux fruits, test, yaourt aux fruits. J'arrive d'ici 2-3 heures en Pologne, dans le sud-ouest. Une fois arrivé à Jelenia, on s'installe, une montagne qui est la frontière de la République tchèque. Il y a un folklore assez prononcé du Lechem, qui est la créature en gros que vous affrontez dans The Witcher, le truc avec les cornes là, parce que c'est la divinité par être d'un autre dieu un peu plus important, Volos. Et c'est ça qu'on va aller découvrir. Premier jour, on arrive, on s'installe, on se pose tranquillou parce que j'ai dormi 3 heures, alors 48 heures, je suis de se trouver un endroit, se reposer, et après on part en excursion toute la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Informacja turystyczna. Ok, il y a du progrès. Première interaction avec un autochtone. C'est parti. Enfin, faut attendre parce que sinon on est mal poli du coup. Mais après ça c'est parti. Direction le Mont Auxerre, lieu d'origine du léché. À Jelenia Góra. Tout juste le temps d'émerger, de prendre le rythme, que je me dirige droit vers le buffet pour découvrir les spécialités locales comme les pierogies ou les cabanos, et autant vous dire que c'est vraiment pas mauvais. Ça va être un bon petit déjeuner. Alors, un petit roulé, un petit wrap, cabanos, du gouda vert, du gouda blanc, une espèce de fromage blanc un peu caillé. Là-dessus, je termine mon repas tranquillou et je vous dis à tout à l'heure, peut-être au musée. On va directement au musée pour en découvrir un petit peu plus sur le géant de la montagne, qui nous a encore une fois donné naissance à la figure de Saint-Nicolas, récupéré par les chrétiens, et ensuite Père Noël, récupéré par Coca-Cola, tout à fait. Le musée d'Jelenia Góra est vraiment complet et chargé d'histoire. Certains items remontant à 5000 ans, au début de l'âge de bronze. Pourtant, très peu de traces païennes. Alors forcément, ça m'inquiète un peu, donc je vais voir le guide qui me révèle un problème récurrent quand on fait des recherches sur les cultes primitifs. Nothing really preserved from the pagan Slavic period because Christianity, right? well, the one thing is Christianity, but most of the idols were made out of wood, and some idols that were preserved were thrown into the rivers. Du coup, en résumé, là, le musée, pas grand-chose à propos de la divinité que j'étais venu chercher. Donc, je vous retrouve soit à la gare, soit en terrasse, accompagné des 2 nouvelles rencontres que je viens de faire. Frolich et Alexander, 2 Germains en pèlerinage pour découvrir la région de leurs ancêtres et des contes que leurs aïeux leur ont transmis. Arbalète, J'en profite pour les questionner et ils m'en apprennent plus sur le léché et la région. Jelenia Góra signifie Mont Auxerre. C'est ici que réside un dieu cornu, gardien des bois et change forme, le léché. D'origine perse, il traverse les frontières et les âges jusqu'en Scandinavie, mais c'est dans les forêts de Gaule qu'il devient le taulier du panthéon celte. Face à son succès, les musulmans et les chrétiens feront de lui un diable, un shaitan.
Capricieux, il colporte les maladies et peut kidnapper vos enfants si l'envie lui en prend. Et pour ne pas craindre son courroux, le voyageur avisé évitera de perturber son royaume forestier, s'il ne veut pas perdre, en chemin, davantage que sa route. D'après certaines traditions, le léché est marié à la Kikimora, ce qui fait que selon Netflix, elle est mariée à lui. La promesse d'une lune de miel que je ne vais pas me risquer à illustrer. Alexander m'offre une dernière bière. Et un dernier conseil, celui d'aller plus avant dans la campagne pour en découvrir davantage. Et à la dernière minute, c'est ce qu'on fait. Je me rends vers Wowake. Ça peut prendre du temps. Je me donne 1 heure avant de commencer à couper. And now for my next number, I'd like to return to the classics. André et moi ne parlons aucune langue commune. Et pourtant il me reçoit avec une chaleur sincère. On se débrouille pour communiquer. Et quand il comprend le but de mon voyage, il décide de me faire découvrir sa région, la Silésie. Il me présente les locaux et me fait même voir son pays, comme personne d'autre. Oh my! Pas de zizi. C'est dans la tête, gros. C'est dans la tête. Oui. Et que je te revois plus dans le parage. J'ai rentré les chevaux, les gars. J'ai rentré les chevaux. Ah là là. Dziękuję. Propre, hein. Ah, moi, c'est une spécialité polonaise. Mettre bien un cheesecake là.
Là, on quitte Katowice pour se rendre à Biore, dans le sud, à 60 km. Et on va directement au festival de la fin de l'été. J'ai oublié le nom, il faut absolument que je retrouve le nom en polonais. Sinon, je vais passer pour une tanche. J'ai des gens qui parlent anglais. J'ai mes petites applications pour traduire si jamais. Voilà. On quitte Katowice et on va à Brodziej. On se rend donc dans un lieu bâti il y a 7 ans par celui que l'on nomme Jadosh, l'ancien Ekatla, qui vit ici toute l'année et accueille des célébrations religieuses. C'est aussi là qu'on met de côté les musées pour donner un tournant bien différent à cette aventure. I don't know what is Wicca. Witches. Witchcraft. Yeah. Okay. Tac. There was a witch once here. She did the cleaning of this place because they were unresting. It was bad place. They didn't want to stay here. Mais ça, ce sera dans la suite de Mutos. En attendant, merci d'avoir suivi ce premier épisode d'un type de voyage un peu particulier. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pour un premier projet, ça me tient forcément à cœur d'avoir vos retours ou vos questions. Je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, bon voyage. Go.